Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Vlog à chaud. De quoi nous allons parler? Vous vous en doutez, nous allons parler de ce qui se passe actuellement dans les stations-service. Donc je vais vous expliquer le contexte, ce qui se passe, donner aussi mon point de vue, parce qu'on est sur une chaîne où on parle de point de vue. On commence par un petit état des lieux. Nous avons aujourd'hui, à l'heure actuelle, 8 octobre 2022, 20% des stations-service qui sont touchées par une pénurie de carburant. Alors quand je dis une station sur 5, donc 20%, ça veut dire qu'il y a au moins un des carburants qui manque. Alors pourquoi il y a ce manque de carburant? Eh bien c'est une grève qui touche les raffineries et notamment Total Energy. Donc plusieurs raffineries sont en grève actuellement en France et notamment celle du Havre qui est la plus grande de France puisque elle représente environ 25% du raffinage en France, donc des carburants. Alors qu'est-ce que veulent les grévistes? Je pense que vous vous en doutez un petit peu, c'est que les grévistes veulent tout simplement une revalorisation des salaires. Et je pense que ça va être, dans les mois qui viennent, quelque chose qui va peut-être faire tache d'huile, sans mauvais jeu de mots. D'autant plus qu'il y a quoi? Il y a une inflation galopante, donc les grévistes veulent une revalorisation de salaire, ce qui me paraît quand même quelque part une revendication, j'allais dire, bien légitime. Alors pourquoi en ce moment on assiste à cette ruée, j'allais dire, vers l'essence? Eh bien parce que il y a plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que il y a un phénomène de peur lié à cette grève. C'est un truc qui est généralement qui est déjà arrivé dans le passé, où il y a eu comme ça des problèmes dans les raffineries et les gens ont peur. Et donc forcément, ils vont se ravitailler le plus rapidement possible. Et en plus, il y a un deuxième effet, c'est que nous avons, pour ceux qui ont pris du carburant assez récemment, ce qui est mon cas, nous avons eu une baisse très significative du carburant, qui est liée notamment à des remises du gouvernement et aussi à des remises notamment de Total Energy qui a fait une remise jusqu'à 20 centimes d'euros et également la remise du gouvernement. Donc on a jusqu'à 50 centimes de remise. Donc depuis qu'il y a ces remises, il y a de toute façon un afflux de personnes dans les stations-service, chose que j'ai notée d'ailleurs puisque j'avais fait mon plein environ fin septembre, donc il y a à peu près une dizaine de jours. Alors je précise que je roule pas beaucoup. Et j'avais constaté qu'il y avait effectivement beaucoup plus de monde à la station-service. Bon, pas non plus énorme, mais il y avait 3-4 voitures devant moi, ce qui est quand même assez rare. D'habitude, il y a une voiture, mais là, il y en avait 3 ou 4. Donc j'ai vu quand même que les gens faisaient quand même plus leur plein, même déjà fin septembre, lié à ces remises. Donc là, il y a un double effet, un effet de peur et un effet également lié à ces remises. Alors moi, j'avais payé mon carburant, si je prends du samplon 98, fin septembre, je l'avais payé 1,61 €, alors que le plein d'avant, donc quelques semaines avant, il était pratiquement encore à, je crois qu'il était à 1,85 €, 90. Donc il avait vraiment bien baissé au moment où je l'ai pris fin septembre. Alors dans les régions de France, la situation est très disparate puisque la pénurie de carburant touche surtout les Hauts-de-France et également l'Île-de-France. Donc il y a dans ces régions-là beaucoup d'attentes pour trouver du carburant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notamment donc, au nord de la France, les stations belges profitent de cette pénurie en France, puisque les stations frontalières belges profitent des Français qui passent la frontière et qui vont donc se ravitailler en Belgique, puisque là, il n'y a pas de grève. Donc il y a du carburant disponible, pas d'affluence, enfin une affluence normale. Donc il y a un petit effet lié à ce problème en France et les stations belges, on va dire frontalières, en profitent. Alors le carburant qui est le plus touché, c'est le gasoil. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut savoir que le gasoil, c'est un carburant qui est déjà par définition au niveau offre et demande un petit peu, on va dire, disons qu'on ne produit pas assez de gasoil en France
par rapport à la demande. En plus, on en importe la moitié. C'est-à-dire que le flux est beaucoup plus tendu en production de gasoil par rapport aux autres carburants. Voilà, il faut savoir que nous importons, donc selon certaines sources que j'ai vues sur le net, à peu près la moitié de notre consommation de gasoil est importée. Alors mon point de vue sur le sujet, il y a des choses, des comportements évidemment dans cette affluence de personnes qui est liée, c'est comme d'habitude, il y a des gens qui ont besoin évidemment d'aller à la station-service pour faire leur plein, mais il y en a qui n'ont pas forcément besoin d'y aller, notamment des personnes qui très régulièrement font un appoint, surtout en ce moment, pour remplir leur plein, donc faire leur plein alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. C'est-à-dire que y a des gens, voilà, ils sont aux 3/4 du plein et ils profitent des prix bas pour revenir le plus souvent possible à la station-service. Alors évidemment, je ne critique pas ça en tant que tel, c'est légal, hein, évidemment, mais évidemment, c'est un comportement qui favorise l'affluence quand un certain nombre de personnes s'ajoutent à ça. Voilà, il y a l'affluence normale liée aux gens qui ont besoin de carburant, il y a l'effet de peur, hein, puisqu'il y a des gens qui vont travailler tous les jours et qui ont besoin du carburant, donc ils ont besoin de faire leur plein. Et donc, il y en a qui anticipent en fonction de leurs besoins, et il y en a aussi qui font des petits rajouts de temps en temps, voilà, qui ont le 3/4 du plein et qui rajoutent. Voilà. Donc ça, c'est un effet un peu compensé, ces deux effets là qui se rajoutent et qui provoquent cet afflux. Et en plus, il y a une troisième chose, c'est qu'il y a une affluence qui est là depuis quasiment quelques semaines et qui a augmenté aussi. Pourquoi ? Parce que les prix ont baissé. Donc les gens viennent de façon plus régulière à la station-service pour profiter également des remises. Donc il y a tout ça mélangé, donc l'offre qui diminue avec la grève, les gens, on va dire, j'appelle ça les morts de faim, entre guillemets, qui surfent un petit peu sur les prix, et enfin le troisième effet qui est lié à qui est lié à la conjoncture, c'est que les prix ont baissé et donc les gens viennent plus facilement aussi à la station-service, peut-être aussi au-delà du besoin, mais là voilà, on peut pas non plus, c'est un petit peu normal quelque part ce comportement. Alors, il y a quelque chose aussi qu'il faudrait préciser, c'est qu'il ne faudrait pas tout mélanger, parce que je vois sur le net des commentaires, cela, que tout ça est lié à l'Ukraine. Cela n'a rien à voir avec l'Ukraine, ça il faudrait quand même le préciser. C'est une affluence qu'il y a une pénurie liée à une grève. Voilà, c'est une pénurie provoquée. C'est une pénurie qui est provoquée, ça aussi on va y venir dans le point suivant, par le fait que les gens ont une peur, mélangent tout, soi-disant, quand on parle d'énergie, d'électricité liée à l'Ukraine, le gaz, tout ça, et donc les gens transposent ça au carburant, ce qui n'a absolument rien à voir. Cette grève provoque cette pénurie provoquée par l'affluence des personnes. Alors, la question qui se pose, c'est que si, malgré la grève, on avait un comportement normal, est-ce qu'il y aurait un problème ? Eh bien non, c'est toujours pareil, nous sommes face à une situation provoquée, c'est-à-dire comme il y a eu les pâtes, la farine avant le confinement, comme il y a eu l'huile d'ailleurs, plus récemment, c'est le même phénomène, c'est le phénomène de peur, c'est nous-mêmes, par notre comportement, qui provoquons cette pénurie dans les stations-service. Il faut savoir qu'on a suffisamment de réserves pour plusieurs semaines pour faire face à la production si elle s'arrête. Donc on n'a pas de problème du tout de stock. On peut tenir des semaines, mais malheureusement, les gens ont peur, et donc cette affluence massive provoque des ruptures de stock, puisque les camions citernes qui alimentent les stations-service ne sont pas non plus extensibles. Donc il y a une offre qui n'arrive pas donc à satisfaire la demande. Donc voilà, cette situation donc va-t-elle durer ? Pour le moment, oui, puisque j'ai entendu là aujourd'hui que la grève
est reconduite donc dans les raffineries. Donc malheureusement, cela va continuer. Toutefois, je vous donne une petite astuce pour trouver du carburant. C'est d'utiliser l'application Waze, donc je pense que les gens connaissent, WAZE, vous installez ça et vous pouvez trouver là-dessus les stations-service où il y a du carburant encore, en temps réel, je dis bien, parce qu'évidemment, vous allez être sans doute confronté, surtout si vous êtes en Île-de-France, à une queue énorme, et évidemment, il se peut qu'au moment où vous arrivez à la station-service, il y ait une rupture de stock. En plus, il se passe aussi un truc, c'est que les stations-service ont des horaires réduits, même les stations 24/24, puisque je crois que dans ma commune, ma station-service qui est 24/24 normalement, enfin comme beaucoup en France, il y en a beaucoup, elle est réduite à 6h, 20h je crois. C'est l'horaire, donc même les tranches horaires sont diminuées. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et on a fait le point donc sur cette situation un peu particulière. On se retrouve donc dans un nouveau vlog à chaud pour un nouveau sujet. Bye bye à tous.